S'il y a un truc qui peut résumer la vie d'un étudiant, c'est possiblement les râteaux. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo où on lisait vos pires râteaux, les râteaux les plus éclatés au sol, les moments où vous avez eu honte, les moments où vous étiez en mode putain, on m'a chié dessus là. Aujourd'hui, nous allons lire vos anecdotes sur les râteaux, les relations amoureuses que vous avez tentées et en fait, non. Généralement c'est très drôle, on en a fait plusieurs épisodes avec la même miniature à chaque fois. Aujourd'hui nous allons continuer de lire vos plus beaux râteaux. Si vous voulez participer pour les prochains épisodes, c'est très simple, vous envoyez vos mails à cette adresse mail-ci. Et puis voilà, envoyez vos histoires et on les lira dans les prochaines vidéos, ça sera cool. Bref, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Représentant. Mon ex m'a largué car il avait eu peur que je le trompe. Mais il est con. De plus, j'étais sa première petite amie. Moi, j'avais déjà eu des relations avant lui. Et donc, quand au bout d'un mois, il me sort qu'il préfère être celui qui blesse qu'être blessé, j'ai pris sur moi et j'ai continué ma vie. Sauf qu'un jour, il réapparaît et souhaite reprendre notre histoire. Et comme je lui ai rappelé que c'est lui qui avait mis fin à notre couple à cause de sa paranoïa, il m'a balancé qu'il était dégoûté d'avoir été avec une fille qui n'était plus vierge, que je devrais avoir honte de moi, blablabla. Et tu sais le pire, après toute cette vague d'insultes sur ma vertu, il me demande tu peux me dépuceler. Mais qu'est-ce qui se fait? Oh mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que je l'ai eu? Non mais attends. Non mais quoi? Déjà le mec a lâché la phrase je préfère être celui qui blesse qu'être le blessé. Pff, ta gueule. Ça va pas ou quoi? Attends, moi j'ai compris en mode bon, j'ai envie de ken d'autres meufs et du coup j'ai pas envie que tu me grilles, du coup je vais te larguer, je vais aller ken les autres meufs puis je reviendrai quoi. C'est ça en gros. Il est fou celui-là. Il ne retourne plus jamais avec lui hein. Ignore-le de toute ta vie hein. Mais c'est le pire lui. À Skip j'étais chaude. Mais attends mais what the fuck encore? Mon meilleur ami a tenté, c'est ciao. Mais attends, mais tu peux pas commencer ton mail comme ça. Il était à l'armée et un soir, il m'écrit qu'il veut pas gâcher notre amitié, mais qu'il aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Alors moi j'ai une question, c'est est-ce que si demain il se passe quelque chose avec votre pote, est-ce que ça gâche quelque chose entre vous niveau amitié? Parce que moi non. Genre moi je pourrais coucher avec une pote, ça gâcherait absolument rien de notre amitié. Si on est d'accord sur le fait de se dire bah vas-y là, juste on s'amuse tous les deux, on se fait kiffer, on est juste potes et c'est tout, tu vois. Genre il y a rien du tout, aucun sentiment que dalle. Moi ça gâchera rien de mon côté, c'est sûr et certain. Bref, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je lui réponds donc que c'est seulement mon meilleur ami et il me répond quoi? Ça me saoule parce que je sais que t'es chaude et que tu peux pas choper. Mais qu'est-ce quoi? Attendez, son pote il pète un plomb. Ça me saoule parce que je sais que t'es chaude et que tu peux pas choper parce qu'on voit personne. C'est méchant ça. Et du coup je me dis que c'est pour moi, mais non. Quoi? Mais faites un effort dans l'écriture là. J'ai été choqué, j'étais pas chaude à ce point, je te rassure. Ah bah moi je veux pas savoir. Donc je lui ai dit oui mais non. Il me répond ça me saoule que tu me recales quand même. J'ai rigolé chez moi. Je suis une connasse mais en même temps il a fait zéro effort. On est toujours meilleurs potes et il m'a dit que c'était peut-être l'armée qui l'avait fait dire ça. Ah attends mais ton meilleur pote, je perds les mots. Oh mais ton meilleur pote il est chelou. Il est en mode putain mais elle est chaude, elle pêche tout le monde sauf moi là, pourquoi moi j'en profite pas? Mais attends mais t'es pas un BN hein, ça va pas ou quoi? J'ai baisé le meilleur pote de mon ex. Oh, quoi? Il y a 2-3 ans, je sortais avec une fille qu'on va nommer Sylvie. Nom de daronne, mais ok. On est restés ensemble pendant 1 an et demi. Au bout d'un moment, on s'est séparés. J'ai fait une dépression, j'ai donc commencé à fouiller en moi. Ça doit faire mal. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis gay. Ok, d'accord. En fait, il y a un autre gars dans mon école qui était le meilleur pote de mon ex. Ah mais attends, mais vous étiez plus ensemble. On va l'appeler Paul. On est un peu tombés amoureux et on est sortis ensemble. Une fois alors que j'étais tranquille avec Paul, en ville, on se galochait. Sylvie est passée avec des amis et nous a donc vus. Quelques jours plus tard, mon gars arrive en pleurant me faire un câlin car Sylvie, la grosse... disons, c'est pas très gentil ça. L'a embrouillé, insulté de sale gay, de merde, voilà. Et genre 1 ou 2 mois après, j'étais chez Paul, on était seuls dans sa chambre pour réviser. Les guillemets sur réviser, on connaît hein. Sylvie vient toquer à la porte de Paul. La maman de Paul ne savait pas que Paul et Sylvie étaient plus potes, donc elle a laissé entrer. Elle nous a surpris quand on a... Que je viens de dire là. Elle nous a surpris quand on a joui, moment très gênant, et elle referme la porte, elle va se cacher dans les toilettes, et elle est ressortie genre 10 minutes après. Elle nous a lâché un vous êtes trop mignons les gars, et je suis amoureux de vous deux. Mais c'est quoi cette folle? Mais elle est... Oh elle est pas nette dans sa tête. C'est la pire des réactions, elle est trop bizarre. La meuf, elle voit son ex et son pote se jouir dessus, et elle est en mode... Vous êtes trop mignons les gars. Non, bah non, c'est bizarre. Au pire, tu vas même pas dans les toilettes d'ailleurs, tu t'en vas. Et juste, on passe à autre chose, on arrête ça. Et ça se voit, elle gère pas bien la panique. Elle a dit la pire des phrases, wesh. Bon, c'est pas vraiment un râteau, mais ça vaut la peine. J'ai 21 ans et je suis président d'un MC, club de motards. Pardon, je me moque pas. Hein. Et je sortais avec une fille à ce moment-là qui avait 17 ans et moi 20 au début de notre relation. J'allais la chercher à moto, évidemment. C'est quand même un motard. Tous les jours à la sortie de son école. Ça fait cette phrase-là, t'aurais pas dû la sortir comme ça parce que ça fait bizarre du coup. École de droit et économie.
Bon, je la déposais à 5 minutes de chez elle pour pas que son père puisse nous voir. Et un jour, elle me demande qu'est-ce que c'est les ailes et le logo conçu sur mon gilet. Alors, je lui ai dit la vérité. Attends, mais tu lui as dit la vérité quoi? Tu fais partie d'un gang de motards? C'est quoi? T'es en mode, ouais, les ailes sur mon gilet en cuir? Bah, c'est simple, c'est le logo de mon gang de motards en fait. Ouais, t'as bien entendu, chérie. Un gang de motards. Regarde mes muscles. Le truc, c'est que son père, qui était venu sortir les poubelles, nous avait entendus. Oh non, il a su qu'elle sortait avec un motard. Du coup, le soir même, je me suis retrouvé bloqué de partout sur tous les réseaux. Moi, j'ai rien compris et je me suis mis à désespérer. Arrive le jour de ses 18 ans, elle a dit à son père de l'amener au QG du club. T'as vu, j'ai l'impression d'être dans GTA 4. Pour me dire qu'elle avait oublié un truc dans les sacoches latérales de ma Harley Davidson. Non mais attends, mais... C'est pas possible. Non mais c'est cliché sur cliché, wesh. C'est impossible. Dis-moi que tu me mens. En fait, elle avait pris des affaires de première nécessité et m'a tout expliqué. J'ai alors fait genre de chercher alors que je mettais ses affaires sur ma moto. Elle était allée s'équiper en toute discrétion et une fois prête est montée derrière moi. J'ai accéléré d'un coup et est roulée jusqu'à chez moi. Son père a mis 1 mois à venir la chercher. Mais attends, mais tu l'as kidnappée? Non mais attends, mais c'est un film ou quoi? La meuf, elle a coupé les ponts. Son père, quand elle a su que lui c'était un motard, il a dit non. Par contre, ici, y a pas de ça ici. Ici, on sort pas avec les motards, d'accord? Tu le vois plus. Là, arrive une liaison secrète. Il se voit plus. Le jour de ses 18 ans, elle arrive. Elle arrive au club de motards avec son daron. Elle lui dit, attends papa, je reviens. Je vais voir les sacoches. Hop là, elle met ses affaires dans la sacoche. Elle monte sur la moto, elle dit, vas-y bébé, c'est maintenant. J'ai 18 ans, je suis libre. Partons. Et là, ils sont partis chez lui. Et le mec a mis 1 mois à venir la chercher. Genre, il s'est pas dit, putain, ma fille vient de partir là. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Bon, barbecue les gars. Ça a aucun sens. Depuis, on en parle en rigolant au repas de famille. Toute sa famille est devenue amie avec le club. On va bientôt se marier. Continue ce que tu fais. Moi et tous mes frères bikers, on adore tes vidéos. Oh non mais attends, mais what the fuck? Mais c'est pas possible, mais c'est GTA 4. C'est incroyable. Par contre, moi aussi je veux devenir ami avec le club là. Envoie-moi un DM sur Insta ou je sais pas. Retrouve-moi frère. Je veux venir faire une vidéo dans ton club de motard frère. Je veux avoir mon blason, mon blazer de motard, ok? Je veux avoir ma veste en cuir avec le logo et les ailes. Je veux tout ça. Contactez-moi, je t'en supplie frère. Contacte-moi, je veux te rencontrer. Je veux rencontrer ton club de motard et pendant une journée, je suis avec vous et je suis un motard en fait. S'il te plaît. Je suis sorti avec lui par pitié. Oh non mais quelle horreur, mais c'est la pire des choses. Quand j'étais au collège, un ami d'Aga est venu m'avouer que son pote m'aimait bien. Jusqu'à là, tout va bien. Il m'a demandé ce que je pensais de lui. À ce moment-là, j'ai juste répondu qu'il était mignon, mais sans plus, parce que j'ai jamais été intéressé par les garçons. Dans l'après-midi, le gars est venu me voir pour me proposer de sortir avec lui. Oh, par contre, il a porté ses couilles de ouf. Il a porté ses couilles, incroyable. Et comme une conne, je lui ai répondu oui pour pas lui faire de peine. Oh non mais c'est terrible ça. Ça généralement ça finit très mal. Hein. Oh non, le pauvre. Quelques heures après, pendant notre cours de sport, j'en ai parlé avec les filles de ma classe. La plupart étaient outrées et me faisaient des remarques comme comment tu peux sortir avec lui? Regarde, il a plein de boutons et en plus tu l'aimes même pas. Mais c'est terrible, mais attends, mais c'est des petites salopes là. Je reconnais ces petites connasses là. À un moment, il est venu me voir et la fille à côté de moi lui a dit non mais elle t'aime pas en fait, t'es dégueulasse. Et elle fait ça par pitié. Oh non mais c'est la pire des choses à vivre au collège, lycée, comme tu veux. Mais attends mais... Oh non mais je suis choqué frère, je suis choqué. Mais moi on m'aurait dit ça au collège. Mais gros, mais moi on serait venu me voir. Je crush sur une meuf, je lui dis, elle dit ok pour sortir avec moi et tout. Je vais la voir, elle est avec ses potes. Les meufs entre elles ça parle tout le temps. Donc moi en plus je suis parano, tu vois. Je vais la voir et là sa pote me dit non mais en fait t'es dégueulasse. Vraiment t'es dégueulasse. Et en plus elle t'aime pas, elle sort avec toi par pitié. Casse-toi. Mais jamais de la vie je remets un pied dans cet établissement. Jamais de la vie je ressors de chez moi. Je ne veux plus voir personne. Je ne veux plus voir personne. Surtout que ça c'est des trucs, ça fait le tour de toute la ville. Tout le monde est au courant qu'on t'a humilié. Ça c'est les pires bails ever. Bien sûr, j'ai tout de suite répondu non, c'est faux. On jugera après si c'est une bonne idée, mais c'est encore pire parce que tu t'enfonces dans ton truc. Mais en même temps, c'est bien parce que tu peux pas le ridiculiser dans tout le monde. Donc on verra. En sortant du collège, il m'a donné rendez-vous dans une rue plus bas. Il m'a passé à tabac, il m'a craché dessus. Non, c'est faux, c'est vrai, c'est pas écrit ça dans le mail, là c'est faux. Il m'a donné rendez-vous dans une ruelle plus bas et m'a demandé est-ce que c'est vrai ce que Sarah a dit. Je lui ai répondu que non. Il m'a dit que si c'est faux, dis-moi je t'aime. Oh l'ultimatum. Ah ouais, c'est pas vrai. Alors dis-moi je t'aime. Et là j'ai bégayé. Tu m'étonnes que t'as bégayé, wesh. J'ai bégayé à mort en lui disant ouais je t'aime, t'inquiète. C'est le pire je t'aime ever. C'est comme si j'étais avec ma meuf et qu'elle me disait tu sais Chris, je t'aime de tout mon cœur. Et que moi derrière je suis là et je lui dis ouais t'inquiète, moi aussi je t'aime hein, on est là. Allez, casse-toi. Tu veux qu'on s'affronte toi? Si un jour tu me dis je t'aime et que je te réponds ouais moi aussi je t'aime, t'inquiète.
Tu le prends comment? Je me dis que c'est fini quoi. Ah ouais? Tu dis à quelqu'un, ouais, t'inquiète, vas-y, je t'aime. Bah, autant me dire nique ta mère, ça va plus vite. Ah, il me voit? Ouais, il voit. Non. Tu voulais pas? J'avais pas envie qu'ils me voient, j'ai pas envie de les voir. Genre de. Attends, c'est bon, Je suis un cube. t'es anonyme. Tu changeras ma voix aussi, s'il te plaît. Ah. Une grosse voix bien rocailleuse. Ah ouais? Bonjour tout le monde. J'adore les poules poker. Et toi, et regarde, je viens de voir, tu me dis je t'aime et je te dis, ouais, t'inquiète, je t'aime aussi, ouais. C'est super. Bah moi je sais où tes valises, je les remplis. Bah oui, ça voilà, quoi. c'est trop bizarre qu'il fait ça. Si tu fais ça, c'est que t'es con ou que t'es jeune, ou les deux. Ou tu l'aimes pas. Oh. Oui, c'est ça l'histoire. Ah bah voilà, il aime pas. Oh, il l'aime pas. Bah finito, casse-toi alors. Oh, elle est violente elle. Oh putain. Si, pourquoi tu restes avec quelqu'un si t'aimes pas? Oh bah ça va. C'est pas moi hein. Malade, elle m'engueule-moi, wesh. Bref, le lendemain matin, on arrivait devant le collège. J'ai envoyé une pote pour lui dire que je le quittais parce que c'était pas possible. Oh, lui, il a vécu sa pire semaine, frère. J'ai vraiment été horrible. J'aurais dû le recaler dès le début, mais j'étais trop débile à ce moment-là. Le pire, c'est que l'année dernière, on était dans le même lycée, donc je le croisais tous les jours dans les couloirs. Et même si ça fait 5 ans, il a pas oublié. Et tu m'étonnes, mais on n'oublie pas ça. Tu sais que quand il aura 40 ans, 50 ans, il t'oubliera jamais. Il va jamais t'oublier. Tu lui as fait vivre un truc terrible. C'est horrible, c'est un traumatisme. Ça se trouve, il va avoir du mal à aller draguer les meufs parce que il a vécu ça avec toi. Je veux pas te faire culpabiliser, c'est pas ça que je suis en train de faire. Juste te dis, c'est terrible. Attendez, on a un vieux. Attendez. Moi j'ai l'habitude d'avoir des collégiens, moi, des lycéens. Mais là on a un vieux. Enfin un vieux, on se comprend, hein. Je le prends pas mal Thomas. Je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans. Mon histoire s'est passée genre il y a 19 ans, donc à mes 15 ans. Mais Thomas, bienvenue, c'est parti. Quand j'étais jeune, j'étais... Déjà quand tu dis quand j'étais jeune, t'es vieux. Désolé Thomas, j'ai essayé de te défendre en mode bon il est pas si vieux mais en fait si. Du coup t'as tout niqué. Quand j'étais jeune, j'étais souvent considéré comme le meilleur ami des filles. Oh. Et leur confident. Oh. J'en ai eu marre, j'ai appelé la radio libre de Skyrock avec D-Fool. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais attendez, moi je fais partie, mais ça se trouve j'ai écouté ton histoire Thomas. Je fais partie des gens qui écoutaient D-Fool en fait. D'ailleurs, oh, mais ça serait fou. Écoutez-moi bien. Je lance un appel. Skyrock, D-Fool, qui vous voulez. J'écoutais votre émission toute mon adolescence. Toute mon adolescence, j'ai écouté D-Fool. J'avais même des blogs. J'ai encore les mails, j'ai encore l'historique des mails. J'avais fait un blog dédicacé à D-Fool. J'avais fait ce que vous connaissez maintenant comme des VOD de Twitch. Genre tous les streamers qui mettent leur VOD et tout. Et bah je faisais ça. J'enregistrais toutes les émissions. J'étais passionné de radio, je vous rappelle. Hein. J'enregistrais toutes les émissions de D-Fool et je les mettais en rediffusion sur YouTube et sur mon blog. Donc c'était un Skyblog. Et je sais que à l'époque, et j'ai encore le passage, D-Fool et tout en avait parlé à la radio. Ils en avaient parlé. Ils parlaient de ma chaîne YouTube et tout. Et c'est incroyable. C'est vraiment juste incroyable, ok? Bref. Je veux venir faire une émission avec vous. Un soir, invitez-moi. Je vlog tout. Mais je veux venir passer une émission avec vous. Je trouve ça incroyable. Oh, ça serait fou. Partagez sur les stories et tout. Je sais pas s'il y en a qui écoutent encore D-Fool. Partagez, je veux faire un truc. Bref, il m'arrange un coup. Le lendemain, je rencontre cette fameuse fille. Le soir, il nous rappelle. Oh, ok, donc il nous arrange un coup, c'est la radio, d'accord? Il en a parlé pendant l'émission et tout. C'est un peu comme les radios libres que vous connaissez sur Twitch avec certains streamers et tout. Le soir, il nous rappelle et elle dit à la radio, heure de grande écoute, Thomas, tout va bien, mais il est trop gentil. C'est le mec qu'on ne voit que comme son meilleur ami. Oh frère. Aujourd'hui je suis en couple depuis 8 ans et 2 enfants donc tout va bien. Oh, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais wesh mais Thomas mais GG. Oh, attends en fait t'as vécu à la fois le pire truc et à la fois le truc cool. Par contre à la radio frère tu te fais friendzoner à la radio frère. Oh, c'est terrible mais par contre félicitations. En couple depuis 8 ans et 2 enfants mais c'est incroyable. Ah c'est trop bien. Bon on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ça me fait trop kiffer de lire vos petites anecdotes de temps en temps. Je sais que ça fait un peu vidéo facile encore une fois et tout mais moi je trouve ça trop bien qu'on partage tous ensemble des anecdotes et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez participer à ce genre de vidéo. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse mail qui est dans la description mais également écrit ici. Vous envoyez le mail et puis vous passerez potentiellement dans la chaîne vidéo. Essayez de faire pas trop long, essayez de faire au plus court. C'est quand même plus pratique pour les vidéos, je vous le cache pas. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous à tous. Ciao!